Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir ce que sont les coordonnées d'un vecteur dans un repère et comment les calculer. Considérons déjà une activité. Dans le repère ci-contre, il faut placer des points A de coordonnées 3, 4, B de coordonnées -2, 5, C de coordonnées 1, -6 et D de coordonnées -1, -5. Ensuite, il vous faudra placer le point E tel que le vecteur CE soit égal au vecteur DA et lire ses coordonnées sur la figure. On se demandera alors de combien il faut se déplacer en abscisse pour aller du point A au point B, et ensuite, sans le placer, comment pourrait-on trouver les coordonnées du point F telles que le vecteur AF soit égal au vecteur CB. Mettez cette vidéo en pause, faites vos recherches sur une feuille quadrillée, puis remettez cette vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Tout d'abord, pour placer des points, on se souvient que le premier nombre donné, c'est l'abscisse, et que le deuxième, c'est l'ordonnée. L'abscisse permet de savoir si le point est à droite ou à gauche de l'origine, et de combien d'unités. L'ordonnée permet de savoir si le point est au-dessus ou en dessous de l'origine, et de combien d'unités. Plaçons donc les points demandés. Pour placer le point E tel que le vecteur CE est égal au vecteur DA, il suffit de se souvenir que cela signifie que E est l'image de C par la translation de vecteur DA. Il me suffit donc d'appliquer le vecteur DA au niveau du point C. L'extrémité du vecteur créé est le point E, je n'ai plus qu'à lire ses coordonnées directement sur la figure. Ces coordonnées sont 5, 3. Bien. Maintenant la question 3. De combien faut-il se déplacer en abscisse pour aller du point A au point B? L'abscisse de A est 3 et l'abscisse de B est -2. Il m'a donc fallu aller de l'abscisse 3 à l'abscisse -2, c'est-à-dire me déplacer de 5 unités vers la gauche. Comme souvent en sciences, la variation peut être donnée par une opération en faisant le calcul valeur finale moins valeur initiale. Ici, il s'agit donc de l'abscisse de B moins l'abscisse de A, c'est-à-dire -2 moins 3, qui donne bien -5. On aurait pu se poser exactement la même question pour les ordonnées et se demander quelle serait la variation de l'ordonnée pour aller de A à B. Dans ce cas-là, on effectuerait le calcul ordonnée de B moins ordonnée de A. Cela donnerait 5 moins 4, donc 1. Pour aller de A à B, on se déplace de 1 unité en ordonnée. C'est désormais comme cela que l'on notera les coordonnées d'un vecteur. Elles représenteront la variation en abscisse et la variation en ordonnée réalisées lors de la translation. On prendra l'habitude de les écrire en colonne pour ne pas les confondre avec les coordonnées d'un point. Regardons désormais la question 4. Sans le placer, comment pourrait-on trouver les coordonnées du point F tel que le vecteur AF soit égal au vecteur CB? Là encore, il suffit de penser que F est donc l'image de A par la translation de vecteur CB. Regardons donc comment agit cette translation de vecteur CB. Pour aller du point C au point B, il m'a tout d'abord fallu aller en abscisse de 1 à -2, donc me déplacer de 3 unités vers la gauche. De même, en ordonnée, il a fallu me déplacer de -6 à 5, donc me déplacer de 11 unités vers le haut. Les coordonnées du vecteur CB sont donc -3, 11. Pour trouver les coordonnées du point F, il ne me reste plus qu'à appliquer ce déplacement à partir du point A, c'est-à-dire à partir des coordonnées de A, soustraire 3 en abscisse et ajouter 11 en ordonnée. On trouve donc immédiatement les coordonnées de F qui sont 0, 15. Récapitulons maintenant l'ensemble de nos découvertes. Tout d'abord, la définition mathématique des coordonnées d'un vecteur. Si U est un vecteur du plan, les coordonnées de U, ce sont les coordonnées du point M, de telle façon que le vecteur OM soit égal au vecteur U. Cela amène une propriété importante qui dit que deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Bien entendu, puisque si deux vecteurs sont égaux, on obtiendra le même vecteur OM, donc le même point M. Ils auront donc les mêmes coordonnées. Et inversement, si deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, cela signifie qu'ils amènent au même point M à partir de l'origine. Donc ils sont forcément égaux.
Les coordonnées d'un vecteur correspondent donc au déplacement effectué. Sur l'image ci-dessus, on le verrait sans doute mieux avec une feuille quadrillée. Le vecteur U représente une translation qui déplace de 5 unités vers la droite et de 2 unités vers le haut. Ces coordonnées sont donc 5, 2. On se souviendra qu'on les note en colonnes pour bien différencier les coordonnées d'un vecteur des coordonnées d'un point, que l'on note généralement en ligne. Une autre conséquence concerne les vecteurs opposés. Puisque l'opposé du vecteur AB c'est le vecteur BA, automatiquement les vecteurs opposés ont des coordonnées opposées. À vous de jouer maintenant, soit deux points, A de coordonnées 3,4 moins 3,7 et B de coordonnées 1,5 moins 2, à vous de calculer les coordonnées du vecteur AB. Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches et remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Dans cet exercice, on me donne les coordonnées de deux points, et il me faut calculer les coordonnées du vecteur, dont l'un des points est l'origine et l'autre est l'extrémité. Je peux m'aider d'un schéma, sur une feuille quadrillée ou non, en indiquant précisément les abscisses et les ordonnées de chaque point. Ce n'est pas obligatoire, ça aide juste à réfléchir. Je me souviens alors que les coordonnées d'un vecteur représentent les variations des coordonnées, en abscisse et en ordonnée, lors de la translation. Ici, pour aller de A à B, il faut que je me déplace en abscisse de 3,4 jusqu'à 1,5. Je vais donc faire l'opération 1,5 moins 3,4. De même en ordonnée, il a fallu que je me déplace de moins 3,7 jusqu'à moins 2. Je vais donc faire l'opération moins 2 moins 3,7. Ici, on obtient donc que les coordonnées du vecteur AB sont moins 1,9, 1,7. Et j'ai bien pensé à les mettre en colonne pour ne pas les confondre avec des coordonnées d'un point. Bon, c'était vraiment trop facile. Voici donc un deuxième exercice. Si on considère le point C de coordonnées 1, moins 5 et le vecteur U de coordonnées moins 4, 7, à vous de calculer les coordonnées du point D pour que le vecteur CD soit égal au vecteur U. Vous avez l'habitude maintenant, mettez la vidéo en pause, faites vos recherches et remettez ensuite la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Comme dans l'exercice précédent, on peut décider de faire un schéma pour réfléchir mieux, sur une feuille quadrillée par exemple. On place alors le point C, et on se souvient que si le vecteur CD est égal au vecteur U, cela signifie que le point D est l'image du point C par la translation de vecteur U. On va donc appliquer le vecteur U au niveau du point C. On peut alors facilement lire les coordonnées sur la figure si on le souhaite, mais une lecture graphique n'est pas une preuve. On peut donc également prouver notre réponse en calculant les coordonnées de D. Pour trouver l'abscisse de D, on part de l'abscisse de C, 1, et la première coordonnée du vecteur U nous dit quelle est la variation, moins 4. Autrement dit, pour trouver l'abscisse de D, il suffit de faire 1, moins 4. De même, pour trouver l'ordonnée de D, je pars de l'ordonnée de C, moins 5, et je lui applique la variation entraînée par la translation de vecteur U, 7. Pour trouver l'ordonnée de D, je calcule donc moins 5 plus 7. Je trouve bien que les coordonnées de D sont moins 3, 2, ce qui correspond bien à ce qu'on peut lire sur la figure. De cette vidéo, que faudra-t-il retenir? Déjà que les coordonnées d'un vecteur correspondent au déplacement effectué lors de la translation en abscisse et en ordonnée. La seule chose, c'est qu'on les note généralement en colonne, contrairement aux coordonnées d'un point que l'on note généralement en ligne. D'autre part, deux propriétés très importantes, deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales, et deux vecteurs sont opposés si et seulement si leurs coordonnées sont opposées. On va absolument en avoir besoin dans la prochaine vidéo pour faire des opérations avec les coordonnées de vecteurs. Enfin, une propriété absolument essentielle, si A et B sont deux points dont on connaît les coordonnées, alors il est possible de calculer les coordonnées du vecteur AB en faisant les opérations correspondant aux coordonnées de l'extrémité moins les coordonnées de l'origine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu,
vous abonner à la chaîne et mettre un commentaire. À bientôt sur la chaîne de la PPM.